Et coucou, bonjour les amis poissons, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous avez passé un beau dimanche, un beau week-end. Et pour ceux qui ont travaillé le week-end qui vient de se terminer, eh bien j'espère que vous travaillez dans des bonnes conditions, dans une bonne atmosphère avec les collègues, les amis, les patrons, les frères, les sœurs, pourquoi pas si ce sont des entreprises familiales. Bref, allez, on va continuer. Non, on va aussi continuer avec vous les poissons, mais on va surtout aussi terminer la série des 12 signes astrologiques. Nadia est contente ce mois-ci, là pour le mars. Tout le monde aura eu sa guidance. Toujours une guidance, hein, les amis. Vous savez, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. C'est une guidance généralisée, bien que pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos gratuitement, gracieusement, n'oubliez pas, pensez bien à cliquer sur la cloche et en cliquant sur le tout, pas juste personnalisé, sinon vous ne les recevrez pas toutes, bien évidemment. Et puis voilà. Et puis si vous aimez les vidéos, pensez aussi à liker, mettez un pouce vers le haut. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez mon lien, ma boîte mail et mes tarifs sur le lien sur mon site, voilà, qui va vous permettre de me contacter, mon téléphone aussi, etc. etc. Allez, on y va, on est parti. Eh bien, écoutez, il semblerait que là, pour le mois de mars, ou à partir du mois de mars, il y ait de l'amour dans l'air, pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont solitaires, qui veulent cesser leur solitude, on nous parle de l'amoureux, on nous parle de l'amour, mais pas que. L'amour est partout, comme me disent mes guides, c'est-à-dire que vous allez avoir un choix à faire. L'univers va vous inviter à prendre une décision, faire un choix, vous orienter sur telle voie, dans telle autre voie si c'est d'un point de vue professionnel. Si c'est d'un point de vue relationnel, pareil. Est-ce que vous allez laisser tomber une personne, entre guillemets, est-ce que vous allez la rejeter, bon, en toute bienveillance, hein, bien sûr, mais est-ce que vous allez cesser toute relation avec elle, ou est-ce que, par exemple, vous allez continuer? Là, il y a on vous dit que vous avez le choix. Vous êtes à un rond-point, un carrefour de votre vie, peu importe le domaine impacté ou qui va se présenter à vous là pendant ce mois de mars ou à partir du mois de mars, c'est-à-dire du mois au printemps. On vous dit de choisir peut-être pas que la raison, d'écouter aussi votre cœur, d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition. Parce qu'on ne peut pas tout garder dans la vie. On va tous perdre quelqu'un, on va tous perdre quelque chose, on va tous laisser partir. Alors, si vous n'aimez pas le mot perdre, laisser partir une situation. On va tous devoir choisir pour notre avenir. On ne peut pas rester garé autour du rond-point. Imaginez ce monticule de voiture, c'est le rond-point et là on est tous stationnés là. C'est impossible. À un moment donné, vous devez aller ou tout droit ou tourner la première à droite ou alors faire un retour, un tour de rond-point à nouveau pour vous dire mince, là je me suis plantée ou là c'est pas bon, là c'est inutile, bon c'est là que je vais aller. Vous ne savez pas où vous allez. C'est peut-être un nouveau chemin. Là, c'est peut-être en travaux. Là, c'est peut-être, je sais pas, moi, bouché, voilà. Ils ont mis un stop. Alors qu'habituellement, vous pouviez passer. Là, il y a des choses qui vont plus passer. Voilà. On vous dit que là, avec le petit séraphin là-haut, l'ange gardien, l'ange de l'amour, il va falloir, vous allez choisir de garder ou de laisser partir des énergies, quelles qu'elles soient. Ça peut même être une attitude
par rapport à votre santé. Est-ce que je continue à manger du pain? Ça me donne mal à la tête, je le digère mal. Je donne un exemple. Hein. Moi, j'en suis là en ce moment. Ouais, je rigole parce que les taureaux sont très épicuriens, très gourmands. Et donc, plus les vibrations de la terre s'élèvent, plus nous aussi, on grandit avec elle, on avance avec elle. Enfin, la vie, même si elle est à peu près la même qu'il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, quelques années, en même temps, elle n'est plus la même. L'énergie de la vie n'est plus la même, l'énergie de la terre n'est plus la même. Et donc, forcément, nos corps physiques ne sont plus les mêmes. Pour la plupart d'entre vous qui sont déjà dans la spiritualité, qui sont déjà dans le développement personnel, qui sont déjà en train de conscientiser tous ces changements, de les recevoir, de les percevoir, de les voir, de les ressentir, de les sentir, vous voyez bien que, notamment au niveau de la nourriture, le rapport à la nourriture, il est différent. On a beau se dire, ouais, je suis gourmande, je vais finir tout, je veux manger 2-3 gâteaux, 2-3 pâtisseries, ou avant je le faisais, ouais, avant c'était avant. Maintenant, voilà, vous avez le choix, on a le choix, même si des fois on dit, on n'a pas le choix. Ouais, voilà. À un moment donné, on va cesser de tourner autour de ce rond-point, parce que le rond-point ne bougera pas, mais nous, on doit bouger. Qui dit bouger, dit mouvement, dit changement, dit évolution. Et on ne peut pas continuer le chemin, la route, avec le même sac à dos de la naissance. Logiquement, naissance ou renaissance, on est aussi sur la terre pour faire un chemin de guérison, pour expérimenter. Si vous voulez rester sans choisir, c'est la vie qui choisira à votre place. Donc, vaut mieux, c'est là qu'on nous dit, on a quand même le choix de choisir. Allez, on continue. Je vais vous donner un exemple, sans nommer qui que ce soit. Imaginez, vous avez peur de déménager, vous avez peur de vendre votre maison, vous avez peur de quitter votre famille qui habite juste la maison à côté de vous, et un coup de vent, une allumette qui craque et un feu qui se déclare. Et là, du jour au lendemain, il n'y a plus de maison. C'est un petit clin d'œil de l'univers qui vous dit, il va peut-être falloir que tu bouges, il va peut-être falloir que tu changes d'habitation, il va peut-être falloir que tu déménages, que tu envisages d'emménager ailleurs, ou de dire à ta famille que stop, là ça suffit, voilà, parce que ça prend des proportions. Voyez, si c'est pas nous qui décidons, la vie nous invitera à faire des choix. Pareil, vous voulez continuer de manger comme auparavant et vous n'écoutez pas les signes de votre corps. Vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, ça vous empêche de dormir. Forcément, il y a des réglages à faire. La voiture tout saute, a du mal à démarrer l'hiver. Forcément, il y a des réglages à faire. Il faut être aidé d'un mécanicien, il faut être aidé. Voilà, on va se faire aider. Allez, en parlant d'aide, on va voir avec le rêve du chaman. Ouais, j'étais en train de prendre une pause pour voir si on avait un autre message. Et bien voilà, il est là le message. Waouh, elle est belle. Regardez ce beau violet, ce beau bleu, ce beau message, cette belle carte. Waouh. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, la croisée des mondes. Se sentir bien dans 2 états. 5 et 2, 7, on a quelque chose qui vous invite à aller de l'avant. Mais la croisée des mondes, le carrefour, la croisée des chemins. À droite, à gauche, cet ami, qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez écouter la raison, le cœur, le corps, l'âme, votre ange gardien, le coup de foudre? Ah oui, peut-être qu'il va y avoir des coups de foudre aussi là au mois de mars, peut-être. Croisée des mondes. Et en dos de deck, nous avons la prochaine expérience. Waouh!
avec la porte lointaine. Donc, il y a bien des gens qui envisagent ce changement, qui sont peut-être prêtes à accepter ces changements imminents. Pourquoi pas à partir de ce printemps. La croisée des mondes, avec la carte 52, le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'il vous dit, les amis poissons, ascendant et lunaire en poisson? Se sentir bien dans deux états, naviguer entre des sphères et se réinventer. Effectivement, là, on a bien deux énergies. Vous êtes au centre, on a une énergie ici, à votre droite, une énergie ici, à votre gauche. Et vous êtes touché par les deux énergies. Qu'allez-vous choisir? Peut-être celle-ci, peut-être celle-ci, cette personne, cette situation, ce travail, ce taf, ou alors tout simplement mode chômage. Histoire de croire que votre avenir est meilleur ailleurs. Pourquoi pas? Et peut-être de vous poser. Peut-être aussi un voyage, une destination, des vacances, dans un lieu, dans un autre, un emménagement, dans une région, un autre village. Voilà. Tout ici est une question de choisir votre avenir. Nous avons le droit de choisir. Pareil, est-ce que je reste avec mon mari, ma femme? Est-ce que je divorce? Est-ce que c'est pas mieux pour nous deux de divorcer? Donc, se sentir bien dans deux états, c'est pareil. On a le yin et le yang en nous. On a le côté féminin, masculin. On a le côté intuitif et le côté actif. Le côté intérieur, extérieur. Le côté noir et blanc, qui parfois peut faire du gris. Pourquoi pas? Lorsque la carte croisée des mondes apparaît, c'est une invitation à vous habituer à vivre avec un pied dans votre ancien monde et un pied dans le nouveau. Il n'y a pas de hasard dans tout ce que je vous ai dit depuis le début de la guidance. Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Vous voyez, les guides vous parlent bien de l'énergie terrestre. D'un point de vue alimentaire ou autre, plus rien ne sera comme avant. Vous pouvez encore avoir bien sûr la nostalgie du passé, ou même continuer d'espérer que quelqu'un reviendra dans votre vie, que quelqu'un va changer. Bref, à vous de voir, les amis. Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant, et ce qui viendra n'est pas encore tout à fait là. Il vous faut trouver le délicat équilibre qui peut vous ravir, tandis que vous revoyez avec délectation le passé, et tous vos souvenirs, et vous impressionner, tandis que vous entrevoyez un avenir étonnant et passionnant. N'attendez pas d'applaudissements. Avancez tranquillement, humblement, de manière invisible pour les autres. Cette carte vous invite à commencer, non seulement un nouveau chapitre, mais aussi un nouveau livre de votre vie. N'annoncez la nouvelle à personne. Laissez les gens être aussi surpris que vous l'êtes en vous réinventant. Assurez-vous de ne pas être simplement une version légèrement améliorée et plus raffinée d'un vous périmé et obsolète. Faites naître quelqu'un d'original. Ne vous sentez pas obligé de vous expliquer ou d'être compris par quelqu'un. Devenez un mystère, y compris pour vous-même. Regardez dans le miroir par un beau matin et soyez agréablement surprise. La carte de la croisée des mondes vous invite à devenir un véritable magicien. Non pas celui qui exécute des tours de magie, mais celui qui maîtrise la danse entre les mondes invisibles et visibles, entre les royaumes de la forme et de l'informe. Vous êtes le créateur de nouvelles idées et de manières à la fois originales et durables d'être au monde. Très très beau message. Très beau message. Naviguer entre des sphères et se réinventer. Voilà, vous avez le choix, même si on vous dit que vous n'avez pas le choix. Imaginez, vous avez des enfants à nourrir, vous avez un crédit maison, crédit voiture, crédit je ne sais quoi, crédit bateau, crédit moto, crédit... Bref, j'en passe et des meilleurs, travaux, pourquoi pas. Et rien ne va plus dans votre vie amoureuse, ou rien ne va plus au niveau du travail. Vous avez des arrêts de travail à répétition, votre corps vous dit stop. Et le mental vous dit non, non, il faut que tu continues parce qu'il y a des traites à payer, il y a des crédits à payer. À un moment donné, si vous n'écoutez pas votre corps vous enverra encore plus de messages. Et à vos risques et périls, bien évidemment.
Donc c'est pour ça qu'on vous dit, assurez-vous de ne pas être simplement une version légèrement améliorée et plus raffinée d'un vous qui est périmé et obsolète. Faites naître quelqu'un d'original. Et oui, on le dit souvent, fermez une porte pour qu'une autre s'ouvre. Si vous laissez une porte entrebâillée, une porte à moitié fermée, bien évidemment que le mouvement avant, arrière, avant. Voilà, vous avancez pour reculer, vous reculez pour avancer. À un moment donné, on vous le répète. Allez, on va continuer avec le tarot de la magie verte. On commence avec une belle reine de calice. Waouh! Vous êtes apparemment très doté d'une grande sensibilité. Vous êtes apparemment, voilà, vous prenez soin des gens. Vous êtes très empathe, probablement. Que vous soyez un homme ou une femme. On a la carte du 5 de baguette qui a été renversée. Pour moi, les blocages, s'il y en avait, les conflits, là, vous allez vouloir qu'ils cessent. Vous allez vouloir rentrer dans le vif du sujet. Vous allez, malgré votre sensibilité, malgré votre empathie, votre générosité, votre bienveillance, votre gentillesse, peut-être justement qu'il y a un gros ras-le-bol de ces conflits. Vous voulez que ces conflits cessent. Vous êtes une belle personne, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voulez qu'on vous prenne en considération. Vous voulez peut-être de la reconnaissance. Peut-être que vous êtes ascendant cancer. Là, j'ai un crabe. Peut-être que vous voulez aussi arrêter de vous laisser marcher sur les pieds. Vous voulez bien donner, mais vous voulez aussi recevoir. Mais pas que des coups de bâton, je vous dis. Pas que des coups de bâton. Pas que... oui, il y a un nouveau démarrage pour vous. Ce choix vous emmène vers quelque chose de littéralement, complètement de nouveau. Toujours en restant bienveillante. Vous ne changerez pas là-dessus. Votre base fondamentale concernant les autres, vous-même, va rester la même. Quelqu'un de gentil, fondamentalement, va rester gentil. Cependant, là, apparemment, on vous dit d'arrêter de vous laisser marcher sur les pieds. C'est ça. Vous voulez, par exemple, en amour, trouver une âme sœur qui vous corresponde, mais ne plus vivre les quotidiens, les perpétuelles bagarres, disputes. Ça, vous en voulez plus. Vous voulez tourner le dos à ça. Et donc, vous voulez retrouver un équilibre émotionnel, personnel. Au niveau du travail, vous voulez vous sentir bien au travail. Et pour moi, vous allez retrouver cet équilibre au travail. Alors, comment sont les cartes? Un peu dans tous les sens. Décidément, le monde, vous voulez vous accomplir, hein, vous voulez prendre votre place. La reine, c'est quand même quelqu'un qui gère sa vie, qui veut bien aider les autres. Mais là, on vous dit que c'est bien beau d'aider les autres, mais vous devez reprendre les rênes de votre vie. Vous devez arrêter de vous laisser submerger par les conflits, les ennuis des autres. Peut-être que vous êtes dans le monde médical, dans une profession libérale. Peut-être que vous accompagnez les gens aussi. Et peut-être que la vie vous a appris, parce qu'apparemment vous avez vécu
des conflits, et que votre choix va s'orienter tout naturellement vers quelqu'un. Alors je dis quelqu'un, mais ça peut être aussi un nouveau travail, plus harmonieux, plus équilibré. Vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à ces conflits-là. À ces gens qui génèrent beaucoup de... Peut-être que vous êtes dans une auto-entreprise et que là, vous voulez même plus vous occuper de la mesquinerie, de jalousie, de concurrence. Non. C'est peut-être aussi que vous allez aussi choisir quelqu'un qui va bien vous aller aussi. Peut-être qu'avant, vous travailliez au sein d'une équipe et que maintenant, peut-être que vous allez juste trouver juste une personne qui vous convient pour faire équipe avec elle. Ou alors peut-être que c'est vous réharmonisez vos énergies, vous décidez, ok, je suis très empathique, très gentille, très généreuse, mais stop quoi. Je vais plus me laisser marcher sur les pieds, déborder par mes émotions. Et on a aussi un 2 de pentacle. Alors là, on nous parle de finances. On nous parle aussi que peut-être si vous commencez un nouveau travail, effectivement, vous allez devoir faire attention aussi à équilibrer votre vie financière. Peut-être pas trop donner non plus. Peut-être vous faire payer à ce juste titre. On a beaucoup de 2. Hein. Beaucoup de 2. On a quand même 2 arcanes majeures. Donc là, on a le fou, le mât, le 0, donc l'homme vert dans ce tarot. C'est vraiment écoutez-vous quand vous allez faire ce choix de partir, de choisir un nouveau travail, de choisir des nouveaux amis, de choisir un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, ou de vivre à la campagne, pourquoi pas, de changer de lieu de vie aussi. Ben ouais, c'est un nouveau démarrage, mais c'est un démarrage qui va bien vous aller parce que, alors là, c'est vrai que voilà, hein, vous voulez aller de l'avant, vous êtes déterminé à y arriver, même si ça va pas être évident, parce que voilà, vous devez retrouver, vous cherchez à retrouver cet équilibre d'un point de vue psychique, émotionnel, affectif, relationnel, et aussi au niveau de votre santé, au niveau aussi financier. Mais vous êtes déterminé. On vous dit de persévérer avec le chariot ici. Apprenez, c'est vrai que vous, les poissons, vous êtes très intuitifs, vous sondez les choses, enfin, c'est quand même l'inconscient aussi collectif, vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez être très très empathique, hein, cette reine est très douce, très gentille, très avenante, mais ça, vous en voulez plus. Ces batailles-là, ces conflits, vous en voulez plus. Vous voyez, c'est renversé. Et en deck, on a encore un arcane majeur, on a le 9. Il y a quelque chose qui se termine. Le 9, c'est l'ermite, qui nous parle de solitude, qui nous parle de vous retirer d'une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, amoureuse, personnelle, au niveau... Voilà. Vous allez changer d'attitude, vous terminez un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Complètement, vous partez à l'aventure, vous ne savez pas où vous allez, mais on vous dit là, vous vous faites confiance. Vous êtes plein d'amour, vous êtes une belle personne et vous voulez prendre soin de vous. Peut-être partir en voyage au bord de la mer, peut-être déménager aussi. Là, ah oui, on me parle de ça. Peut-être que vous avez besoin de vacances, peut-être partir un week-end au bord de la mer, ou même peut-être vous désirez vivre au bord de la mer ou la campagne. Mais quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Avec le chariot, il y en a vraiment, et l'ermite, il y en a assez, quoi. Il y en a assez, et ça va se terminer cet hiver, quoi. Au printemps, vous commencez à rééquilibrer vos énergies.
Même si c'est tout petit, qu'on n'a qu'un 2 de pentacle et un 2 de calice, vous allez y arriver. Avec le chariot, vous allez y arriver. Oui, voyez derrière, regardez ce qu'on a. On a un 6 d'atami. Vous vous éloignez d'une situation ou de personnes toxiques. Parce que là, on avait des personnes toxiques, des personnes qui vous emmenaient dans des histoires, dans des conflits. Et ça ne vous plaît pas. Peut-être même il y avait des liens de dépendance, de codépendance. Des liens toxiques. Donc ça se renverse. Et ça, vous vous en éloignez. Quitte à repartir de zéro. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous repartez de zéro. Et vous allez vers ce qui vous appelle, ce qui vous attend. Vous allez écouter votre cœur. Hein. La reine de calice, la reine de coupe est très, très connectée au cœur. Elle est connectée naturellement. Voilà, elle aime tout le monde. Mais vous devez aussi vous aimer aussi. Vous devez aussi remplir votre coupe et prendre soin de vous. Vous avez une grande sagesse aussi avec l'ermite. Hein. Vous avez une grande, grande sagesse, les amis. Peu importe l'âge que vous avez, hein, vous pouvez avoir 30 ans, vous pouvez en avoir 60, 20 ans, 25, bref. Vous êtes en train de comprendre. Il y a de la lumière qui se fait quant à une situation professionnelle, personnelle, amoureuse, sentimentale. Vous allez clôturer des chapitres pour commencer quelque chose de nouveau, entre deux mondes. Hein. Et vous êtes bien connectés. Hein. Avec le 6 d'Atame, de toute façon, c'est sûr, vous quittez des eaux troubles, pour aller vers des eaux plus calmes. En amour, on finit en amour. Allez, c'est un peu long là pour vous, hein. Dites donc, il y avait des choses à dire, j'ai ressenti... Bref, dites-moi en commentaire hein, si ça correspond à votre situation, si vous voulez. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce si vous appréciez mes vidéos. Et puis, pour soutenir aussi la chaîne Nadia Oracle. Et partagez-la, n'hésitez pas à la partager. Voilà, elle n'est pas faite pour qu'un poisson. Vous avez des amis, des copines, de la famille. Hop là, le choix va être fait, je pense. Hein. Oui, la chance arrive. On a beaucoup de verdure, hein, beaucoup de choses nature. Bah tiens, regardez. Voilà, la première carte qui a sauté, l'emprise. C'est bien ce qu'on me disait, les guides me disaient, il y avait des liens de dépendance et de codépendance. C'est toxique pour vous. Voilà, c'est bien beau d'être gentil dans le cœur, d'être empathique, d'être bienveillant, mais à un moment donné, stop, quoi. Stop. Stop, on tourne le dos. Je dis on parce que voilà, j'ai été comme ça aussi par le passé et maintenant je sais dire stop aussi pour me protéger aussi. N'hésitez pas à vous purifier dans la nature, à aller marcher, à aller respirer, à aller nager si vous aimez l'eau aussi, les poissons. Voilà, solitude. Bon, il y a des histoires d'amour qui s'arrêtent. Hein. Mais on vous dit que c'était un cadeau. Vous deviez passer par là pour comprendre des messages, vous deviez passer par là pour comprendre que tous les gens ne vous ressemblent pas dans leur comportement, leurs attitudes, et que vous allez préférer vivre seul plutôt que mal accompagné. Je suis désolée, mais en même temps, j'y suis pas. Quelque part, franchement, sincèrement, c'est parfois vaut mieux laisser partir une énergie, l'abandonner pour vivre autre chose et pour se donner la chance à soi et connaître une autre relation après, découvrir de meilleures relations, des relations plus équilibrées. Il y avait le 2 de coupe tout à l'heure. Des gens qui vous correspondent. Mais vous deviez expérimenter ça. Celle-ci veut venir. Voilà. Vous avez besoin de vivre des histoires où il y a de la sincérité, de l'authenticité. C'est ça aussi être empathique, hein. C'est être sincère avec soi et avec les autres. Donc le jeu du chat de la souris va s'arrêter. Vous allez sortir de cette emprise, vous allez affronter la solitude, même si c'est pas toujours rose d'être sur une île déserte. Ça passe mal, hein. Vous allez communiquer clairement à cette personne, cette situation, ce travail que stop. Vous en pouvez plus, vous... Voilà, la goutte fait déborder le vase. Voilà le choix. Hein.
Vous pouvez pas, ou pour ceux qui vivent plusieurs relations en même temps, vous allez devoir à un moment donné rester assis sur 2 chaises, c'est pas très confortable, ça peut durer qu'un moment. Voilà. Vous allez vers ça. Même si vous devez passer par ça d'abord, un temps de pause pour réfléchir à votre avenir amoureux et vous allez vers un équilibre sentimental affectif. Et bien voilà, vous allez attirer l'amour, les amis. Vous allez attirer l'amour authentique, sincère et fidélité. Surtout s'il y a eu infidélité, si vous vous êtes senti trahi injustement, eh bien, on nous parlait bien tout à l'heure de la prochaine expérience. Il y a des prochaines expériences qui arrivent. Voilà. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un beau mois de mars, qu'il soit le plus confortable possible. Puis s'il est inconfortable, parfois, oui, il faut passer par le chaos. Il n'y a pas de positif sans négatif, il n'y a pas de bonheur sans malheur, et il n'y a pas de chemin sans obstacle. Mais le moins possible, bien sûr, c'est ce qu'on se souhaite à tous. À bientôt pour une prochaine guidance vidéo, et merci de votre présence. Merci, au revoir les amis.